Mais vous êtes là, vous? Venez avec moi. Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Comme vous pouvez le voir, je suis en forêt pour vous raconter une petite histoire. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre un peu plus au bord de l'eau? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Hub of Creation. Ou of Creation, ou je sais pas, j'ai jamais eu de toute façon l'accent anglais pour. Qu'est-ce que c'est Hub of Creation? Vous allez le comprendre en suivant un peu l'histoire. Ah, c'est le principe, il faut que je vous laisse un peu du suspense. Tout débuta en août 2021. C'est à partir de là que sur Twitter, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas le seul monteur qui était un peu dans son coin. Et donc il y a une sorte de rassemblement entre plein de petits monteurs du tout le Twitch game ou YouTube game qui commençaient à se rassembler sur Twitter et un peu plus parler entre eux. C'était déjà le cas à l'époque, mais là c'est moi je rentrais dans cette sphère. Et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas monteur de Mr B-Boy, mais que j'étais un monteur qui a pour client Mr B-Boy et Alex. Et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à m'organiser beaucoup plus. En parlant avec quelques monteurs différents, je me suis rendu compte que il existait plein de groupes de monteurs privés et ces groupes étaient plus ou moins publics, à peu près n'importe qui pouvait rentrer dedans. Et moi, je trouvais ça vachement dommage qu'il y ait d'autres monteurs dans ma situation qui se pensent entre guillemets seuls et qui ne savaient pas qu'on pouvait se réunir entre monteurs, se donner des astuces, partager nos créations, etc. Un peu comme un YouTuber à l'époque qui faisait tout dans son coin au lieu d'être dans un collectif, par exemple. Waouh! Et à ce moment-là, j'ai fait une rencontre importante. Mais on va se déplacer encore un peu, on va à un autre endroit et je vous explique ça. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien ce concept un peu où je me balade dans la nature et je vous raconte ma vie. Je trouve que c'est cool. Donc cette rencontre, c'est la rencontre de One. Et avec lui, on a le même projet, qui est le projet de en fait n'importe quel créatif sur internet, en tout cas la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est? Donc la plupart du temps, c'est des studios de production en fait. Donc des studios entre plusieurs créatifs parce que l'entraide c'est le meilleur. Et un créatif qui reçoit beaucoup de commandes arrive tout le temps à cette question et moi j'ai toujours pas répondu à cette question. Est-ce que c'est mieux de rester seul et de dire non aux nouvelles commandes ou alors de déléguer à quelqu'un et ensuite en engager d'autres et ensuite ça fait Okamedia ou la taverne du design. Du coup avec One c'est ce qu'on voulait créer parce que lui il était surchargé de commandes et moi je commençais à l'être. Donc on s'était dit on réunit plusieurs créatifs autour de nous et on fait un studio de production. Et petit à petit je me suis dit mais ce groupe là qu'on va réunir entre nous là pour déléguer nos tâches et en même temps donner des commandes à des gens qui débutent, est-ce qu'on pourrait pas aussi créer une partie communautaire? Parce que comme je vous l'ai dit, les groupes Twitter remplis de créatifs qui s'aident et qui délèguent, ça existe et ça serait dommage de pas en faire un qui est public comme je vous l'ai dit et qui soit accessible à tout le monde, qui a de la communication autour de ce groupe, que ça soit pas juste un groupe de l'ombre, si t'as le bon contact tu puisses rentrer dedans. Hop, je vais m'asseoir. Et c'est là qu'arrive la divergence entre One et moi qui lui voulait faire un studio de production et qui moi voulait plus axer mon côté communautaire. Et au début on se disait c'est pas grave, on fait les deux en même temps, donc un Discord communautaire et dedans on recrute des créatifs qui pourraient rentrer dans notre studio de production. C'était ça l'idée à la base et c'était super enrichissant de créer un Discord de A à Z. J'ai fait appel à un développeur de bot, j'ai fait appel aussi à un graphiste que je connais pour créer le logo. Comme vous pouvez le voir, le Discord communautaire s'appellera Hub of Creation et je le crée de A à Z pendant une semaine. Ma copine avec moi peut témoigner. Pendant ces une semaine là, je n'ai pas beaucoup travaillé et surtout je n'ai pas été présente auprès d'elle. Je passais presque toutes mes journées et toutes mes soirées à essayer de construire le serveur. Et du coup je créais tout seul, à peu près avec le dev forcément, et ce fut un peu dur. Mais j'ai commencé à créer une hype sur Twitter. Comme je vous l'ai dit à ce moment-là, plus qu'aujourd'hui en tout cas, il y avait pas mal de monteurs qui me suivaient, pas mal de créatifs, il y avait vraiment ce côté entraide. Ils étaient tous hype, ils étaient en mode waouh mais c'est fou. Parce que les groupes Twitter étaient limités à juste des messages ou des liens. Alors que là on va pouvoir faire des appels, on aura des channels dédiés, on aura des rôles, on pourra avoir un channel spécial pour les offres d'emploi, comment créer son entreprise, pour les astuces, pour parler. C'était génial, le projet était génial. Ça va toi? Et du coup j'étais hyper fier de ce que j'ai réussi à créer. T'étais fier toi aussi? Non mais lâche-moi le micro. Et du coup la sortie, la hype était là, le Discord était solide. Dès le premier soir, plus de 120 personnes rejoignent le Discord. Petit à petit, je vous le spoil un peu, mais One à partir de ce moment-là n'a plus été présent. No offense à lui, parce que comme je vous l'ai dit, il voulait se focus sur cette société de production. Et du coup la divergence s'est agrandie avec le temps et moi je me suis vraiment focus sur le Discord et j'ai essayé de le développer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des petits soucis parce qu'on était peut-être 120 personnes, mais ces 120 personnes, faut les gérer. Pour mettre à jour le Discord et l'améliorer, et faut avoir des gens disponibles parce que je pouvais pas tout faire tout seul. Je pouvais pas, encore une fois, continuer à passer des semaines entières à bosser sur le Discord. T'es d'accord avec moi? On bouge un peu? Arrête de sniffer le micro.
Puis après, petit à petit, j'ai dû faire appel à des modérateurs. Parce que les 2 seuls modos qu'il y avait à la base, bah, ils étaient assez inactifs. Parce que c'était des gens qui étaient pas super motivés dans le projet. Par conséquent, je cherche des gens motivés. Je fais des annonces et il y a énormément de gens et tous est hyper motivés. Sauf que mon chiffre d'affaires commence à exploser et en parallèle, j'enchaîne un autre petit job à mi-temps. Donc j'engage un admin. Enfin, une admin. C'était quelqu'un que je connaissais déjà à la base, qui venait sur mes streams, etc. Et qui est quelqu'un qui est engagé et qui est motivé. Mais petit à petit, les modos sont pas super présents. Chacun fait sa vie de son côté. Et je l'ai pas notifié dans cette vidéo, mais à partir de ce moment-là, je tombais aussi dans une phase noire de ma vie. Personnellement, ça va pas hyper bien. Je dors assez peu. Je suis un peu à fleur de peau. Bah, le fait que les modérateurs n'en mettaient pas plus de leur sien et attendaient des simples ordres comme des robots, bah, ça m'énervait un peu. J'attendais de l'investissement. Ils attendaient pas simplement parce que ils avaient pas de motivation. Ils attendaient aussi parce qu'ils comprenaient pas leur rôle. Ils comprenaient pas ce qu'ils devaient faire. En tout cas, il y avait une mauvaise communication dans toute l'équipe. Voilà. J'ai envie de mettre la faute sur personne, mais il y avait un gros problème d'investissement dans chacun et même dans moi qui avait beaucoup fait et qui attendait que les autres prennent un peu le relais. Comme les modos sont de moins en moins là et les gens sont de moins en moins actifs par le manque de nouveautés et par le manque d'événements, bah tout se casse la gueule. Je n'étais plus sur ce serveur et les problèmes que je devais régler en interne avec l'équipe, avec l'admin et quelques modos, bah n'ont jamais été réglés et je m'en excuse par rapport à ça d'avoir fait un silence, mais j'étais tellement dans une phase noire et que j'allais tellement pas bien que j'avais plus envie de faire quoi que ce soit avec ce serveur. Et aussi le problème que j'aimerais expliquer, je l'ai déjà rencontré dans ma vie perso et je sais pas si vous avez déjà rencontré ce problème. En gros, vous savez, c'est ce fameux truc où vous êtes dans un groupe et vous êtes le seul à parler, à essayer de créer quelque chose et tout le monde fait silence radio. Ça m'est arrivé personnellement sur des groupes amicales que quand t'essayes de faire quelque chose mais que c'est silence radio et tu sens que les gens ne veulent pas vraiment y mettre du sien ou qu'il y a un problème et qu'ils le disent pas réellement. Je sais pas si vous voyez ce sentiment. Quand on demande un avis, ils ne le donnent pas forcément, etc. Et ils donnent toujours une excuse de oui mais j'ai autre chose à faire ou je faisais autre chose et des choses plus importantes. Et en fait, c'est juste un manque de motivation à la fin en fait. Et c'est ce qui est arrivé sur ce Discord. Encore une fois, je veux mettre la faute sur personne ici, mais on sentait que dans ce groupe, ça allait pas marcher. J'avais pas recruté les bonnes personnes qui allaient avec ma gestion du projet. Et du coup, je vous ai dit, on avait aussi de trop grosses ambitions. Pourquoi? On a créé un Twitter. On voulait que ce Twitter devienne un vrai Twitter de référence pour tous les créatifs. On voulait aussi, plus tard, créer un site internet, faire des événements sur le Discord, des vocales créatives, des concours, etc. On voulait vraiment que tout le monde, n'importe quel créatif qui se lance, vienne sur ce serveur, réussisse à se lancer et que pour tous les experts puissent partager leur passion. Enfin, on a voulu aller beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Et ça s'est cassé la gueule parce que il y avait pas ce qu'il faut. Donc je sais que maintenant, un groupe comme ça de créatifs, je ne pourrais pas le créer seul. Ça demande beaucoup d'investissement. Et je me suis rendu compte que créer une société de production ou quoi que ce soit, imaginons si on prend la Taverne du Design avec qui j'ai bossé un peu, et bah gros GG à son créateur qui gère tout seul, qui a réuni les créatifs, qui a réussi à tenir ça en place, qui a réussi à créer un site, etc. On se rend jamais compte du travail qu'il y a derrière et que tous les efforts personnels que ça demande. Et en travaillant avec la Taverne Design, en fait, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise à donner des idées plutôt que gérer et les mettre en pratique. Bah que devient le hub? Bah il est pas là. Enfin, il existe, vous pouvez y aller dessus, mais il y a plus personne pour le gérer. Si je dis pas de conneries, la plupart des modos ont quitté le serveur. Il y a encore des gens de temps en temps qui parlent, mais clairement il est mort. Vous pouvez retrouver le lien en description si vous voulez aller voir. Merci pour le logo d'ailleurs et pour la charte graphique à Wallart. Vous savez, c'est celui qui fait avec moi les 12 travaux. D'ailleurs, petit rappel, vous pouvez aller voir ses créations sur Instagram. Et qu'est-ce que moi je deviens du coup? Doucement. Et bah je deviens éleveur canin. C'est faux. Bah moi je continue ces 12 travaux et j'espère que celui-là vous a plu. Et le prochain, bah il arrive le mois prochain. Ça paraît logique. C'est un peu nul quand même comme fin. Mais c'est pas grave, elle restera comme ça.